Emmanuelle a 26 ans et vient d'emménager dans son appartement parisien. Pour épater ses proches, elle a décidé de s'inscrire à un cours de cuisine très particulier, un cours de cuisine en couleur. J'aime bien recevoir des amis pour dîner, mais voilà. Alors les petits pois en conserve, les trucs comme ça fait pas rêver. Donc je pense que les dîners en couleur, ça permet de faire des choses un peu plus variées, un peu moins tristounettes que les éternelles quiche Lorraine ou pâte à la carbo. Voilà. Les cours de cuisine en couleur, c'est nouveau et ça plaît de plus en plus. Ils permettent d'apprendre des recettes d'une seule couleur. On appelle ça la cuisine monochrome et les résultats sont plutôt étonnants. Car dans l'alimentation, la couleur joue un rôle primordial. Bien souvent, c'est elle qui nous attire et nous pousse à acheter. Liane est consultante dans l'agroalimentaire. Elle sait que bien souvent, les couleurs que nous achetons sont totalement artificielles. Le sirop, lui, c'est du sucre et de l'eau avec le parfum. Notre code culturel étant que la menthe est verte, on rajoute un colorant vert pour l'identifier. Des colorants utilisés aussi pour les glaces, du rose pour la fraise ou du beige pour le café. Changez la couleur des aliments, vous pouvez maintenant le faire vous-même. Emmanuelle a rendez-vous cet après-midi à son premier cours de cuisine en couleur. Un cours réalisé en plein cœur de Paris dans le propre appartement d'une professeure de cuisine, Nathalie Nicolas. Bienvenue. Alors vous allez vous installer, vous allez vous laver les mains, mettre un tablier, puis je vous sers un thé et un café. Nathalie reçoit toutes les semaines une dizaine d'élèves pour ses cours de cuisine d'une seule couleur. Au départ, elle réalisait ses recettes pour ses dîners entre amis. Elle a décidé d'en faire son métier, à 100 € le cours. Et aujourd'hui, la couleur du jour, c'est le violet. C'est une couleur qui est associée à tout ce qui est baroque, tout ce qui est un petit peu noctambule, j'allais dire, avec le noir. Et c'est des couleurs qui sont très denses. Et donc, résultat, dans l'assiette, ça peut faire peur comme le noir. Au menu violet, betterave à la coque en sel, lapin à la moutarde et gâteau à la crème. Pour transformer un lapin à la moutarde en plat violet, Nathalie n'utilise que des produits naturels, comme cette moutarde violette à base de raisin achetée dans le commerce. De très loin, on peut prendre ça pour de la pâte à tartiner à la noisette. Mais dès qu'on s'approche, c'est vraiment violet et ça sent hyper fort. Pour le lapin violet maintenant, vous allez bien mélanger chaque morceau de lapin dans la moutarde qui a été diluée à la crème. Ah, allez-y. Et Nathalie a d'autres astuces pour colorer son plat. Elle ajoute à la recette de vrais grains de raisin. Et en accompagnement, elle a choisi des pommes de terre assez surprenantes. On prend un couteau économe, on le coupe en deux. Et voilà. Vous avez vu? C'est beau, hein? Des pommes de terre vitelottes qui coûtent un peu plus cher que des pommes de terre normales, mais qui ont exactement le même goût. On va monter la crème fouettée. Pour la recette de son gâteau, Nathalie utilise un colorant artificiel. Démonstration. Miss Colorant, elle va s'approcher du robot et vous allez en mettre une pointe comme ça, d'accord? D'accord. Pas plus, après on voit. Il faut effectivement mettre très peu de ce colorant en poudre. Plus on en met, plus la couleur sera soutenue. Ça colore vachement, je suis impressionnée, j'ai mis vraiment une toute petite quantité et déjà c'est bien violet. Et bon, alors après c'est pas forcément hyper naturel mais c'est marrant. Je pense que ça je vais en acheter en arrivant chez moi. Un colorant alimentaire à manier avec précaution. Et alors ça, chez vous, interdiction. Là, vous êtes en école de cuisine, tout va bien. Ça, c'est un truc à vous ruiner beaucoup de choses. Voilà, là, regardez. D'accord? Les meringues sont assemblées et après un passage au four, les voilà artificiellement violettes. Ça fait vraiment naturel, on a l'impression qu'il y a qu'on a mis dedans des murs, du cassis. Tout est complètement faux, mais c'est assez amusant de voir. Fiche en l'air tout à l'heure quand c'est marrant. Le même colorant sert également à la crème fouettée du gâteau. Je suis assez impressionnée. Là, franchement, ça commence à faire très violet. Ça, c'est la chantilly, la mousse. Quelques touches de grenade, les meringues, et voilà le résultat d'un gâteau bien violet. Yop. Voilà. À la fin du cours, les élèves peuvent goûter leur premier repas 100% violet. J'étais un peu inquiète en venant. Parce que c'est vrai que le violet, c'est pas la couleur qu'on préfère pour la nourriture. Enfin, d'abord, on connaît pas du tout. C'est un bon goût avant même d'être
une couleur originale ou frappante, quoi. C'est vraiment très bonne surprise. Emmanuelle est convaincue, elle confectionnera prochainement à ses amis un dîner monochrome. Colorants artificiels ou produits de saison, les possibilités sont nombreuses et les recettes variées. Comme ces brochettes de radis pour un menu rose, cette mousse de potiron orange ou pour un menu vert, ce millefeuille de pommes.